très exceptionnel, ça arrive jamais. C'est vraiment très nostalgique. C'est vraiment un travail de tous les jours. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec mon reset pour le mois de novembre, ce qui veut officiellement dire qu'il reste 2 mois à l'année 2023. Je sais pas s'il y a juste moi qui est vraiment flabbergastée par cette information-là présentement. Mais comme d'habitude, on va passer à travers qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans les dernières semaines, mes objectifs pour le mois passé et mes objectifs pour le mois qui s'en vient, ainsi que mon budget, tout ça. Fait qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, bien cosy dans ma chambre. J'ai mon ordi avec moi, puis on va regarder ça. Si vous aimez les resets, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains et c'est parti. Si on fait un petit recap des dernières semaines pour moi, premièrement, au tout début du mois d'octobre, je me suis rendue aux retrouvailles de ma technique, donc à mes retrouvailles du cégep. 3 ans plus tard, c'était pas des retrouvailles pour mon année nécessairement, c'était comme pour toutes les années qui avaient gradué depuis le début du programme, puis comme faire un petit 5 à 7, genre réseautage, tout ça avec tout le monde. Fait que je me suis rendue là, c'était la première fois que je retournais au cégep à Jonquière depuis ma dernière journée en mars 2020 où je savais pas que c'était ma dernière journée, puis je pensais pas que ça allait autant remonter d'émotions pour moi. C'était vraiment très nostalgique. J'ai vraiment aimé comme pouvoir revoir mes anciens profs parce que j'avais vraiment beaucoup aimé mes profs au cégep, de revoir plusieurs des personnes avec qui j'avais passé ces 3 ans-là, de discuter de comme où tout le monde était rendu, qu'est-ce qu'on faisait, parce que 3 ans après avoir fini une technique, beaucoup de gens sont à des places très différentes. Moi j'étais à Québec, j'ai comme fini mon bac l'année passée, tu sais, je travaille à temps plein, il y a des gens là-dedans qui sont rendus avec des familles. Des gens qui ont construit une maison, qui sont encore en couple avec des personnes avec qui ils étaient en couple au cégep, puis il y en a qui sont rendus complètement ailleurs. Fait que c'était vraiment le fun de jaser avec tout le monde. Puis je suis tellement contente d'être allée, ça a vraiment bien commencé mon mois. Puis ça a vraiment comme bien donné que je puisse retourner closer ce chapitre-là dans ma tête. Parce que j'étais comme pas retournée depuis ce temps-là, mais en tout cas c'était beaucoup d'émotions de comme revoir l'endroit où j'ai étudié pendant 3 ans. Puis j'étais vraiment contente d'être allée, fait qu'une très belle soirée. Next, si vous avez écouté le dernier reset qui était le reset pour le mois d'octobre et que vous avez suivi les vlogs dans les dernières semaines, vous savez comment j'avais un très gros mois occupé au travail. Ma fin septembre, mais vraiment tout mon mois d'octobre était très occupé parce que ça a donné que j'avais mes 4-5 gros projets qui avaient pas mal toutes le même échéancier et les rushs étaient toutes en même temps, ce qui a fait que j'ai été très occupée. J'ai fait des heures supplémentaires puis ça m'a apporté quand même beaucoup de stress. J'ai discuté de mon début d'anxiété dans le dernier reset, donc si vous êtes comme pas au courant par rapport à ça, je vous inviterai à aller voir cette vidéo là que je vais vous mettre dans les cartes. Mais j'ai discuté dans les vlogs dans les dernières semaines que j'ai commencé à consulter ce mois-ci. J'ai allé seulement à une séance pour le moment, mais je me suis dit que c'était comme le bon moment, j'avais plus de défaite pour pas aller consulter auprès d'une psychologue ce mois-ci. Ça faisait quand même longtemps que j'en parlais. Je pensais que ça pouvait être bénéfique pour moi parce que je pense que ça peut l'être pour tout le monde, que vous ayez quelque chose de majeur ou pas. Ce mois-ci, je m'étais dit que j'allais faire ce premier pas-là pour contacter une psychologue, puis finalement, à ma grande surprise, de façon très positive, au privé, j'ai vraiment eu très peu d'attentes. J'ai eu un rendez-vous en moins d'1 semaine, puis je suis très consciente que c'est vraiment de la chance, puis que je suis très privilégiée d'avoir eu une place tout de suite à la première personne que j'ai contactée, parce que je sais qu'au public, c'est tellement long l'attente présentement. Puis que dans certaines autres régions, puis même pour d'autres problèmes plus spécifiques, il y a des gens qui n'ont pas accès aussi rapidement que j'ai eu à un professionnel. Je suis très reconnaissante d'avoir eu cette première séance-là. J'y retourne au mois de novembre aussi. Puis j'ai l'intention de continuer ça de façon assez régulière dans les prochains mois, voir où ça va me mener. Puis que ce soit pour mon anxiété ou comme en général juste discuter avec quelqu'un, surtout avec comme mon historique de dépression saisonnière, je pense que ça peut être une très bonne idée de continuer ça au cours des prochains mois. Fait que vous tiendrez au courant de mon expérience, peut-être plus quand ça va faire quelques mois justement. Mais j'ai fait ce premier pas là ce mois-ci puis je suis très contente pour l'instant de qu'est-ce que j'ai fait. Comme j'ai dit, j'ai eu un vraiment très gros mois au travail, mais ça se place tranquillement là, les dernières journées du mois, j'ai été un petit peu moins occupée puis je vois que je suis comme plus dans un creux en attendant que mes autres projets qui sont plus en novembre commencent. Fait que je pense que ça va être un petit peu moins intense pour la fin de l'année, mais en même temps je vais pas aller trop vite parce que ça peut changer très rapidement. Il y a un projet qui peut arriver comme ça, puis on sait jamais en agence. Mais je suis contente d'avoir passé ce gros moment-là parce que ça m'a apporté beaucoup de stress puis je tripais pas de la personne que j'étais. J'ai quand même réussi à voir mes amis et ma famille là-dedans, qu'est-ce que je suis vraiment très fière parce que j'aurais très bien pu m'isoler puis juste pas prendre ce temps-là ce mois-ci parce que justement j'étais vraiment overwhelmed. J'en parle depuis le tout début de ma job à temps plein il y a 1 an et demi, comment que c'est quelque chose que je veux avoir, cet équilibre travail-vie personnelle, mais qu'est-ce que je me suis rendu compte depuis, c'est que c'est pas quelque chose que vous avez une journée puis que après c'est terminé, le travail est fait puis que c'est permanent. C'est vraiment un travail de tous les jours d'essayer d'avoir cet équilibre-là. Puis c'est là-dessus que je travaille présentement. Ça a été un mois
très constructif par rapport à ça, mais c'est quelque chose que j'essaye d'obtenir puis que je discute justement avec ma psy dans les prochaines semaines. Si on fait un petit retour sur mes buts, ou plutôt mon but du mois d'octobre, j'en avais un seul, c'était de faire le Vlogtober sur YouTube et je suis très fière de dire que c'est réussi. J'ai fait le Vlogtober au complet, j'ai pas skippé une seule vidéo, toutes les vidéos étaient en ligne la journée qui était censée l'être. J'ai fait 3 vidéos par semaine pendant un mois, ce qui était un record pour moi, j'ai jamais fait ça dans ma carrière YouTube. Et malgré le gros mois au travail que j'ai eu, vraiment contente de l'avoir accompli. C'est fait. Est-ce que je vais le refaire éventuellement? We don't know. Je vais laisser ça mariner puis voir comment le futur se passe. Mais pour l'instant, je vais retourner à un upload par semaine pour les prochaines semaines. Mais vraiment contente de l'avoir faite. C'était un défi que je m'étais donné puis que ça a quand même pris beaucoup de place ce mois-ci parce que c'est pas rien de faire 3 vidéos par semaine. T'es comme tout le temps dans le filming et le montage. Il y a une fin de semaine où je pense que j'ai filmé comme 5 ou 6 vidéos. C'était vraiment intense. Mais c'est fait. Très contente, j'ai accompli ça ce mois-ci. Maintenant, si on passe à la section budget de la vidéo, j'ai pas tant dépensé dans la première moitié du mois d'octobre, mais ça s'est gâté dans la deuxième partie du mois. Et c'est dans quelques catégories spécifiques parce que la plupart de mon budget est vraiment respecté ce mois-ci. J'étais directement dans mes targets pour la plupart des catégories. Mais il y en a 3 où c'est vraiment là que j'ai mis la plupart de mon argent. La première étant la catégorie vêtements, j'ai dépensé 182$, qu'est-ce qui est vraiment pas si élevé que ça comparé à plusieurs mois. Mais j'ai fait quelques dépenses côté vêtements d'automne ce mois-ci. Je me le suis laissé faire, je voulais quelques nouveaux morceaux pour renouveler ma garde-robe qui allait comme être universelle, passe-partout. Fait que je regrette vraiment pas ces dépenses-là. La deuxième catégorie étant celle-là nourriture, j'ai dépensé 204$ dans la nourriture ce mois-ci. Donc tout ce qui est resto, take-out, Starbucks, ce genre de choses-là. C'est encore en bas de ce que je me fixe habituellement comme budget. C'est pas si élevé, mais ça reste quand même plus que 200$. La dernière catégorie, c'est vraiment là où j'ai dépensé le plus ce mois-ci. C'est dans la catégorie beauté où j'ai dépensé 662$ ce mois-ci. Je pense que c'est un record pour moi. Puis habituellement, quand il y a plus d'argent dans cette catégorie-là, c'est que je suis allée chez la coiffeuse. Mais vous pouvez clairement voir par ma repousse que je ne suis pas allée chez la coiffeuse ce mois-ci. Et que ça vient de 2 endroits en particulier, cette dépense-là. Premièrement, j'ai acheté 2 sets de press-on pour mes ongles. Donc un, je porte présentement, l'autre, ça va être pour le mois de novembre. Je préfère faire une commande de 2 à la fois parce que tant qu'à payer la livraison, c'est beaucoup plus simple que j'en ai un backup et que je paye juste une fois la livraison au lieu de 2. Si vous suivez les vlogs, vous savez exactement le reste de l'argent est allé où. Il est allé chez Sephora. J'ai fait 2 commandes distinctes au Sephora ce mois-ci, dont une qui était mon restock pour l'année au complet dans la vente VIB. J'attends à ce moment-là de l'année parce que c'est là que j'ai 20% de rabais sur mon panier au complet. Et c'est des produits que j'utilise à tous les jours, donc je m'achète mes backups pour toffer le reste de l'année à ce moment-là. Donc pendant la vente cette semaine, j'ai acheté tous mes produits pour un total de plus que 400$. Ce qui fait qu'on augmente le total de la catégorie à 662$. C'est exceptionnel, je ne fais jamais ça. Mais je devrais pas avoir besoin de racheter vraiment beaucoup de produits avant la fin de l'année prochaine. Fait que oui, c'est dispendieux, mais au lieu d'acheter un petit peu tout le temps dans l'année, j'ai tout acheté en même temps. Si on fait un petit recap, c'est une des premières fois que ça arrive. C'est très très rare, mais j'ai plus dépensé que j'ai gagné ce mois-ci de quelques dollars, je vous rassure. Puis ça s'est vraiment passé à la fin du mois avec ma dépense Sephora. Mais il y a 57% de mes dépenses qui sont allées dans mes besoins, 44% qui est allé dans l'extra. Et techniquement, on a moins 1% de mon revenu qui est allé en épargne ce mois-ci. Je vous rassure, j'ai quand même des transferts automatiques qui se font, donc il n'y a pas réellement moins d'argent qui a été mis en épargne, mais si on y va avec vraiment le Excel, le calcul, c'est ce que ça donne. Donc très exceptionnel, ça arrive jamais et on espère que ça va pas réarriver bientôt non plus. Maintenant, si on passe à la section favoris du mois, la première chose que j'ai ajoutée à ma liste ce mois-ci, c'est le film du Eras Tour que je suis allée voir à sa sortie le 13 octobre. C'était une expérience hors du commun, je n'ai jamais vécu ça, d'aller au cinéma et de chanter tout le long d'un film puis que les gens autour de moi embarquent, dansent, chantent. C'était vraiment une expérience comme... Je pense pas que je vais revivre dans un cinéma ever. Ça dépend tellement de la salle où vous êtes quand vous allez voir le film, mais dans la salle où j'étais, les gens embarquaient, on chantait, on dansait un petit peu, mais les gens étaient super respectueux. Il y a personne qui se levait ou qui allait comme cacher les autres. C'était juste vraiment une belle ambiance. C'était un 3 heures complet où j'ai chanté toutes les tunes. J'étais à la première rangée. Puis ça m'a tellement encore plus hype pour aller voir le vrai Eras Tour en juillet prochain à Munich. J'ai juste tellement hâte. Puis ça m'a encore plus préparé pour la tournée, mais aussi pour la sortie de 1989 Taylor's Version qui est sortie à la toute fin du mois d'octobre, qui est un album qui est dans mes favoris ce mois-ci. Ça fait depuis sa sortie le 27 octobre qui est on repeat et même si ça fait seulement quelques jours, j'ai l'impression qu'il va quand même être sur mon Spotify Wrapped à la fin de l'année. Le Spotify Wrapped arrête de calculer le 31 octobre, mais j'ai quand même l'impression qu'en 4 jours, je vais avoir réussi
à le rank à quelque part dans mon top de l'année 2023. Et finalement, mon dernier favori du mois est super général, puis c'est tellement random aussi. C'est la couleur brun, mais tout ce qui est brun ce mois-ci. Vous avez peut-être remarqué, j'ai des ongles bruns chrome ce mois-ci. Puis je suis vraiment retombée en amour avec cette couleur-là dernièrement. Comme dans ma garde-robe, de plus en plus j'ajoute des morceaux. Il y a comme quelques morceaux que j'ai full porté ce mois-ci que j'adorais, des achats récents qui sont bruns. Ce chandail-ci est comme plus caramel, mais techniquement il est brun. Ce t-shirt-ci, brun un peu plus foncé. J'ai plus en plus de morceaux dans ma garde-robe d'automne et d'hiver qui sont dans ces teintes-là depuis l'année passée. Puis je trouve tellement que c'est comme une couleur qui peut être chic, mais passe partout. Puis je trippe tout ce qui est neutre, là, vous savez, je porte beaucoup de beige, de blanc, tout ça. Mais le brun s'ajoute tranquillement à ma garde-robe. Puis j'avais pas le choix de le mentionner parce que on dirait que tout ce que je trouvais beau côté vêtements ce mois-ci était brun. Puis ça revient vraiment à la mode, fait que très contente de voir ça revenir un petit peu plus dans la mode d'automne 2023. Maintenant, si on passe à mes buts pour le mois de novembre, j'ai choisi de faire seulement un but ce mois-ci, encore une fois. Et c'est de faire un low spend month, donc un mois très peu de dépenses. La raison pourquoi j'ai décidé de ne pas faire un no spend month ce mois-ci, c'est que je sais que de façon réaliste, c'est le Black Friday à la toute fin du mois de novembre et je risque de magasiner mes cadeaux de Noël. Donc ce serait pas réaliste pour moi de dire que je vais pas du tout dépenser ce mois-ci. Mon objectif, c'est vraiment de diminuer le plus possible les dépenses non essentielles que j'avais pas nécessairement prévu de faire. Je sais très bien que je vais aller chez la coiffeuse ce mois-ci, donc ça c'est une dépense que j'aurai pas le choix de faire. Elle est déjà planifiée pour moi. Mais pour le reste, qu'est-ce qui est comme beauté, exemple du Sephora, vêtements, tout ça, je vais essayer le plus possible de diminuer ça et de le garder le plus bas pour compenser pour le mois passé où j'ai beaucoup plus dépensé que j'aurais dû. Fait que c'est ça mon objectif pour le mois de novembre, je pense que c'est faisable. Faut juste que je garde ça en tête tout au long du mois puis que j'y repense pas seulement la dernière semaine en faisant comme ah c'est vrai je voulais pas dépenser. Faut le garder en tête pour que ça fonctionne. Fait que c'est tout pour mon reset pour le mois de novembre, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi votre objectif pour le mois de novembre, je suis super intéressée de savoir. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait également et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!